Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue sur un water cooling que j'aime bien, le Lepa Aquachange 240. Alors ce Lepa Aquachange déjà c'est un all-in-one, un IAO, c'est-à-dire que c'est un water cooling pour processeur qui est monté en kit, déjà pré-monté et dont les pièces sont déjà choisies. Et c'est une version 240 parce qu'on vend aussi pour moins cher une version 120 mais qui a de moins bonnes performances de refroidissement. Alors dans cette vidéo je vais essayer déjà de vous montrer le contenu de la boîte pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte au cas où vous ayez un retour SAV par exemple. Ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on le monte, donc je vais vous dévoiler un peu la méthode, comment est-ce qu'on monte un water cooling et je vais l'appliquer dans mon cas de ma carte mère. Et ensuite on fera un petit test au CCT, donc de performance en température pour voir un peu ses performances de refroidissement. Alors voilà, comme promis, on se retrouve pour parler du déballage de la boîte. Donc je tiens à préciser que j'ai enlevé tous les plastiques pour éviter de vous détruire l'oreille tout simplement, mais ils sont bien là, tout est bien protégé dans la boîte. On commence par la notice. Alors la notice, elle est en plusieurs langues, elle permet d'expliquer comment est-ce qu'on procède avec des schémas pour les sockets Intel et les sockets AMD, donc c'est bien fait. On trouvera une boîte dans laquelle on a tous les systèmes d'accroche à la carte mère et toutes les alimentations des ventilateurs. En parlant de ces derniers, on les a là, donc les ventilateurs 2 x 120 mm, donc on remarquera aussi les petites aspérités à la surface sur les ailettes pour permettre une plus grande pression statique et donc de meilleures performances. On notera aussi que chacun des ventilateurs a sa propre connectique à la carte mère, mais qu'il existe un adaptateur qui est fourni, 2 en 1 qui permet d'avoir une seule connexion, donc ça c'est pratique. Et pour finir, on en arrive au plus important, l'IAO en particulier, avec le waterblock, donc qui sera rouge quand on l'affichera, donc qui est plutôt joli. Et pour finir, le radiateur, qui fait donc 2 x 120 mm, donc 240. Alors c'est assez épais, c'est assez encombrant, mais je pense qu'on aura de bonnes performances de refroidissement. Et voilà, on se retrouve pour l'étape suivante qui consiste au montage de l'IAO. On va essayer d'y aller par étapes, donc on va commencer par installer le support sur la carte mère. Donc ça va dépendre de votre socket et du socket du processeur, que ce soit AMD ou Intel, il y a différentes sockets. Donc pour connaître le socket de votre processeur, je vous invite à regarder le site constructeur ou alors des sites spécialisés comme LDLC ou Material.net qui vous donneront le socket. En fonction de ce dernier, tous les accessoires et plaques ne seront pas forcément à utiliser, donc tout ce qui vous est fourni dans la boîte n'est pas forcément utile. Donc vous allez voir dans la notice, vous choisissez la marque de votre processeur AMD ou Intel. Après vous allez regarder quel type de socket c'est et vous allez regarder quelle pièce il vous faut. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai un socket 2011 version 3 de chez Intel. Je dois donc mettre les pièces des numéros I dans les 4 coins du socket de la carte mère avec la partie la plus longue en haut. Donc c'est ce que je vais faire, je mets bien la partie la plus longue en haut et je commence à visser sur les 4 côtés. Une fois cette étape terminée, on peut passer directement à la préparation du waterblock, donc en installant les pièces qui lui sont dédiées. Donc vous prenez donc votre waterblock et vous avez des emplacements pour mettre des vis. Donc vous prenez les pièces de saisie, que ce soit Intel ou AMD, donc il faut choisir la bonne. Et après vous les vissez avec les toutes petites vis qui sont fournies dans le petit sachet dans le bundle. Donc après il ne faut pas se tromper de sens, donc ce que vous retenez c'est qu'il faut chercher à surélever le processeur légèrement. Donc il faut que les plaques descendent pour surélever le processeur, donc vous ne trompez pas de sens. Et donc vous vissez les 4, et donc une fois que c'est vissé, on peut passer directement à la partie radiateur. Déjà je vous conseille de positionner dans le socket le waterblock mais sans le fixer, comme ça déjà vous savez si vous n'avez pas fait de bêtises dans les étapes précédentes, et comme ça il bougera moins et vous pourrez positionner le radiateur pour voir dans quel sens est-ce qu'il faut le mettre. Ensuite on met les ventilateurs pour voir dans quel sens il faut les positionner et dans quel sens il faut les mettre. Je retiens personnellement que lorsque les ailettes sont bombées vers moi, l'air est extrait du ventilateur, c'est-à-dire que l'air va s'éloigner de moi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je le mette dans le sens qui est indiqué sur l'écran, et après je prends les longues vis qui sont fournies et je viens visser les 2 ventilateurs sur le radiateur. Et comme ça après on va pouvoir positionner le tout. Alors moi j'ai installé les ventilateurs avant le radiateur parce que dans mon boîtier qui est assez petit, j'ai du mal à visser le ventilateur. Mais vous pouvez tout à fait mettre le radiateur puis mettre les ventilateurs après. À mon avis, c'est plus une question de choix. On peut maintenant installer l'ensemble ventilateur-radiateur. Donc vous placez donc le waterblock sur
le socket comme avant, et après vous installez, vous venez plaquer contre le boîtier l'ensemble ventilateur-radiateur en faisant attention bien sûr au fil d'alimentation des ventilateurs. Ensuite, pour fixer tout ça, vous venez utiliser les pièces qui sont les case screws cette fois-ci pour venir les fixer aux endroits indiqués dans les petits trous, et comme ça vous allez bien le fixer. Donc essayez vraiment de serrer au maximum pour qu'il ne bouge pas, pour pas que vous entendiez les vibrations des ventilateurs sur le boîtier, pour pas qu'il y ait de résonance. Maintenant qu'on a fini d'installer ça, on va passer maintenant à l'étape de montage du waterblock. Donc vous l'enlevez du socket, vous enlevez la fiche de plastique qui est sur le cuivre, comme ça sinon il y aura vraiment de gros problèmes. Et vous nettoyez avec un petit chiffon ou de l'acétone le processeur en suivant qu'il est sale ou poussiéreux. Donc l'acétone marche très bien, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, il faut juste bien laisser sécher derrière. Donc on va essayer d'appliquer la pâte thermique. Alors il existe plein de manières différentes d'appliquer la pâte thermique. Moi j'utilise la plus connue et à mon avis la plus simple, c'est que vous placez en fait juste la pâte thermique au centre du processeur, une noisette, qui dépend bien sûr de la taille de votre processeur, et comme ça tout va bien. Donc vous voyez, on applique une noisette au centre de la plaque. Et ensuite, on va venir plaquer le waterblock dans son emplacement. Plaquez-le avec 2 doigts et ensuite insérez les vis. Donc après, pour les vis, vous les fixez toutes. Et je vous propose de faire 3 tours sur chaque en croix pour bien homogénéiser les contraintes. Et comme ça, il n'y a pas de surcontrainte d'un endroit, la pâte est étalée de partout de manière homogène. Et ça marche très bien. Donc voilà, on fait des produits en croix avec 3 ou 4 tours. Et à la fin, une fois que tout est bien bloqué, on essaye de serrer au maximum. Et le tour est joué. Vous voyez, il faut vraiment que ça tienne jusqu'au bout. Il faut vraiment que les vis puissent plus tourner pour pas qu'ils tombent. Donc vous vérifiez qu'ils ne bougent plus à la fin. Si c'est plus le cas, très bien, vous avez fini d'installer. Alors pour finir, on n'oublie pas de brancher les ventilateurs, bien sûr. Vous prenez votre adaptateur 2 en 1 et vous venez brancher celui qui est seul sur l'un des ports de la carte mère. Je vous conseille de brancher sur le CPU fan, en l'occurrence. Et ensuite, vous venez brancher les 2 extrémités sur chaque ventilateur. Concernant la pompe, il faut aussi la brancher, donc vous pouvez la brancher sur n'importe quel port aussi, mais je vous conseille de le mettre sur le CPU optionnel parce que c'est conçu pour, tout simplement. Alors dans quelles conditions j'ai fait ce test? Alors déjà j'utilise une pâte thermique Silver Artist 5, donc c'est du milieu haut de gamme, donc on est loin de la capacité des Noctua qui est une excellente pâte thermique que je vous conseille, mais c'est pas non plus la première qu'on puisse trouver, c'est du milieu de gamme. Ensuite niveau processeur, j'utilise un i7 5820K que j'ai légèrement overclocké à 4 GHz. Donc même si ça chauffe déjà pas mal vu qu'il a 140 watts de TDP et qu'il chauffe encore plus avec le petit overclocking, ça sera justement assez représentatif de la capacité de refroidissement de l'IAO, donc ça vous permettra de comparer avec votre processeur à vous. Pour effectuer le test en lui-même, j'utilise le logiciel OCCT, et j'ai juste effectué un burn à 100% de tout le processeur pendant 10 minutes, et comme ça on va voir un peu la température moyenne qu'on nous donne, le maximum, le minimum, pour un cœur, sachant que globalement, en fonction du cœur, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors je sais, beaucoup d'entre vous vont me reprocher de ne pas avoir mis un test de plusieurs heures, mais seulement un test de 10 minutes, parce qu'un test de quelques minutes, de 10 minutes, n'est pas représentatif de la capacité de refroidissement d'un IO a priori. Pourtant, quand on va regarder un peu le test, on va voir que la température est relativement stabilisée assez vite, et en plus on voit qu'on oscille sur l'ordre de 5-6 degrés, donc même si on a un maximum à 60, on va gagner quelques degrés parce que la pièce va chauffer au fur et à mesure. Le boîtier, il faut qu'il soit bien ventilé et il n'y a aucun souci. Bien sûr, on va gagner quelques degrés par rapport à ce que je vais vous montrer au bout de plusieurs heures de jeu, mais il faut bien penser aussi qu'on ne va pas en gagner 20, donc c'est assez représentatif quand même de la capacité de refroidissement du Lepa. Alors que donne ce test? Déjà, on a bien mis une période de burn de 10 minutes, et un petit peu avant une période de repos de 2 minutes, et un petit peu après aussi. On s'aperçoit déjà que lorsqu'on change de régime d'activité ou au repos, les températures changent de manière significative, donc déjà c'est un bon refroidissement. Ensuite au repos on est environ à 30 degrés, donc comme à l'ambiant, donc c'est très bon. Et dès qu'on passe en activité du processeur, on obtient une température moyenne de 48 degrés pendant 10 minutes à peu près. Au maximum pour tout cœur confondu on monte à 55 degrés,
Et donc c'est vraiment très bon comme résultat. Pour en revenir à mon ancien ventirad qui était le Dark Pro 3 de chez Be Quiet, et bah, même si le silence était beaucoup mieux sur place, parce qu'il faut avouer que le LEPA lui est très bruyant, et bah, j'arrivais à 70 degrés, malgré que ça soit un excellent ventirad. Donc ça veut bien dire que le LEPA QuadChange là que je vous présente est vraiment très performant. Alors maintenant les températures en jeu, donc pour les jeux auxquels je joue, qui ne nécessitent pas forcément énormément de capacité sur le processeur, comme Air of the Storm, comme Rocket League, comme des MMO, comme Terra ou Arcade, et bah je suis autour des 40 degrés en jeu, des 40-42 degrés, donc ça veut dire que ça produit très bien et je l'entends honnêtement pas du tout. Donc c'est autant en burn vous allez beaucoup l'entendre, il est très bruyant l'IAO, mais en jeu bah, finalement il l'est pas tellement et ma carte graphique couvre le bruit. Pour récapituler, donc ce LEPA il est capable de refroidir un processeur à très haute TDP de 140 jusqu'à 350 selon le constructeur. En l'occurrence pour moi, il monte jusqu'à 55 degrés à fond et malgré le bruit ça reste quand même une excellente prestation. En moyenne on touche environ les 50 degrés donc c'est très bien et en idle à 30 degrés donc il n'y a rien de mieux. Alors si je devais conclure un petit peu sur ce LEPA, je vous le conseille totalement parce que déjà la notice est extrêmement bien faite et donc finalement il est super facile à monter. Esthétiquement parlant, je le trouve vraiment super sympathique parce qu'il y a une LED, ça donne un peu du modding, c'est vraiment sympa. Après niveau performance, le plus important, on s'aperçoit qu'il arrive vraiment au-dessus des performances d'excellents ventirad qu'on vend aujourd'hui et pour un prix quasi identique, donc finalement c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Le seul bémol bien sûr est le bruit quand il est à fond, donc on entend très peu quand on ne lance pas le processeur, mais dès qu'on doit faire tourner le processeur, on commence à entendre un peu le water. Mais bon ça à la rigueur, vous pouvez juste changer les ventilateurs pour mettre des plus silencieux, et comme ça il n'y a plus aucun souci de bruit. Et voilà, cette revue est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire des petites remarques si vous avez des petites questions sur ce water cooling. En tout cas, je l'ai dit, je le conseille totalement parce que je trouve qu'il refroidit vraiment bien. Son seul problème est plutôt le bruit, mais ça c'est assez commun à tous les IAO.